T'as sûrement déjà entendu dire « si les abeilles disparaissent, on disparaît aussi ». Alors, est-ce un peu exagéré ? On regarde ça de plus près. Les abeilles et autres pollinisateurs, comme papillons, mouches ou bourdons, assurent la pollinisation d'environ 80% des plantes à fleurs dans le monde. Sans eux, notre sécurité alimentaire serait menacée. Surtout la culture de fruits, légumes et noix. En Europe, à peu près 4 plantes sur 5, qu'elles soient cultivées ou sauvages, ont besoin des pollinisateurs pour se reproduire. Donc on serait quand même pas très bien sans nos amis les abeilles. Même si toutes les cultures ne dépendent pas d'insectes, comme beaucoup de céréales par exemple. Et depuis plusieurs décennies, leur population chute. Pesticides, perte d'habitat, maladies, changement climatique, tout s'accumule. Et si on en parle beaucoup, c'est parce que leur disparition aurait un effet en chaîne sur tout l'écosystème. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés. Des chercheurs testent des drones pollinisateurs ou des corridors écologiques. Tu sais, ces espaces qui sont laissés en friche pour faciliter les déplacements et la vie des insectes et des animaux sauvages. On essaie aussi des agricultures plus diversifiées en introduisant des espèces locales et des espaces fleuris toute l'année. L'Union européenne a même adopté en 2018 une stratégie complète pour protéger les pollinisateurs, qui vise à réduire l'usage des pesticides et à œuvrer pour la restauration de leur habitat. Le tout pour stopper leur déclin et inverser la tendance d'ici à 2030. Alors non, c'est pas une fatalité. Mais ça demande de repenser nos pratiques agricoles, nos paysages et notre rapport au vivant. Et toi, tu ferais quoi concrètement pour redonner une place aux pollinisateurs ?